Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors premièrement, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder la dernière vidéo concernant l'oracle Amour à mort de mon amie Asia. Voilà, vous avez été beaucoup à mettre des commentaires d'encouragement. Elle a décidé de se lancer. Je vous mettrai bien sûr en lien ici comment faire pour la contacter afin de, si vous le désirez, pouvoir acquérir son jeu. Parce que c'est une précommande qu'elle va proposer ou qu'elle propose. Donc voilà, il faut sauter sur l'occasion parce qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième édition. Donc si vous le voulez, profitez-en maintenant. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vous faire un review complet du jeu avec toutes les cartes de la 70e à la première et quelques petites explications pour que vous puissiez vraiment apprécier un certain nombre de subtilités de ce jeu. Je ne vous dévoilerai pas tout parce que déjà, ce n'est pas mon jeu, donc je n'ai pas moi-même toutes les subtilités de cet oracle. Mais sachez que Asia est en train de finir de canaliser le livret explicatif. Je vous mettrai des petites photos pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Et dedans, vous trouverez toutes les explications que Asia a envie de vous faire partager pour que vous puissiez utiliser ce magnifique outil qui est l'oracle Amour à mort. Allez, on est parti. Donc, nous avons 3 cartes de préface présentation. Donc, alors le dos des cartes est toujours noir et doré. Nous avons une carte avec le nom du jeu Amour à mort et le nom de sa créatrice canalisatrice Asia. Moi j'ai le jeu numéro 5, donc j'ai une petite carte avec un petit mot de Asia et voilà. Et ensuite, on a une petite carte avec un mot général de Asia concernant son jeu. La typo va être un petit peu retouchée de façon à ce que ce soit correctement lisible. Comme vous voyez, c'est le jeu numéro 5. C'est vraiment les premiers jeux qu'elle a fait pour son entourage et puis pour offrir voilà, aux gens qui la soutiennent, etc. Du coup, c'est des essais. Elle a fait des tests d'impression pour voir ce que ça rendrait. Donc effectivement, la typo est pas trop lisible, mais c'est en train d'être changé. Voilà. Du coup, on va commencer par la fin. On va commencer par la carte 70, qui est la dernière carte du jeu. Et je vais vous expliquer un petit peu les subtilités de ce jeu. Donc, ici, en haut à gauche, vous avez des couleurs différentes. Je vous montre notamment avec ces cartes. Voilà, il existe 4 couleurs. Vous avez le rouge, le bleu nuit, le gris dégradé et les cartes noires. Vous allez voir. Ici, nous allons, donc en partant de la fin, avoir les cartes noires qui représentent des personnages ou des relations, des liens entre les personnages. Donc, justement, en parlant de liens, la carte 70 représente les liens karmiques. Nous avons ensuite les contrats d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Nous avons l'enfant, donc ça c'est un personnage, hein, l'enfant ou les enfants, la famille en général. Et ensuite on a les personnages, vous entendez mon chien qui ronfle là, comme d'habitude. Donc les personnages, pardon, nous avons la femme, la consultante, donc bien sûr ce sont des personnages différents. Hein. La consultante c'est vous, si vous tirez les cartes à vous-même, ou la personne qui consulte, et la femme ça va être tout l'entourage, donc ça peut être une sœur, une mère, une fille, une amie, voilà, une personne autre que la consultante mais de sexe féminin. Nous avons l'homme et nous avons le consultant. Voilà, donc ça c'est les petites cartes noires avec les personnages ou les relations, les liens entre ces personnages. Ensuite nous avons les cartes qui sont dégradées de gris. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Du coup, ces cartes-là vont représenter la négativité du jeu. Ça va vous permettre avec ces couleurs, ces différentes couleurs, d'apprécier au premier coup d'œil si votre tirage est plutôt positif, neutre ou négatif en définitive, d'accord? Avant même de regarder la symbolique de chaque carte. C'est vraiment plutôt appréciable et je vous rappelle que derrière, rien n'influence le tirage puisque toutes les cartes, quelle que soit la couleur sur la face, ont la même couleur au dos, d'accord? Donc rien ne peut influencer la façon de tirer les cartes. Du coup, nous avons le deuil, la fin,
le piquant, la constance, les chemins, le labyrinthe, la tour. Cette carte est vraiment très très belle. Le doute, la rivalité. C'est super, ouais, franchement, regardez ce travail. La carte est vraiment très très bien choisie. Le profit, l'emprise, l'illusion, le masque, ou les masques, hein, faire tomber les masques, montagne, nuage, donc montagne, hein, passer au-dessus d'une montagne, avoir l'impression que nos obstacles sont représentés par une montagne, les nuages, la souffrance. Je sais pas pourquoi il y a certaines cartes où j'ai envie de développer un peu, mais voilà, c'est comme ça, je fais au feeling. La souffrance, la trahison, regardez, dans l'œil, on voit deux personnes qui s'embrassent, donc on peut imaginer que cet œil, c'est l'œil aussi bien d'un homme que d'une femme et qu'il voit son compagnon ou sa compagne en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Voilà, très très beau. Vraiment, toutes les cartes sont étudiées de façon à ce que le message soit quand même assez clair. On a l'inquiétude et on a les conflits. D'accord? Donc voilà les cartes négatives de notre jeu. Ensuite, on a les cartes qui sont dégradées bleu nuit. Donc ici, c'est dégradé bleu nuit. Et ces cartes-là vont représenter les cartes neutres du jeu. Donc on va avoir le réseau, la maison, la pause, le voyage, le retour, couper les liens notamment, hein, d'accord. Le secret, l'intuition, les oiseaux au pluriel. Les oiseaux, ça représente l'envol, le départ, l'autonomie, le changement et l'indépendance. L'amusement, l'amitié, le destin, l'invitation, les nouvelles. Ça, on en attend souvent, hein, des nouvelles. C'est les choses qu'on me demande le plus souvent en consultation. Vais-je avoir des nouvelles de telle ou telle personne? Les outils. Ça, on nous le demande moins. Les outils, ça peut être très utile de savoir. Alors, ça peut représenter le domaine du travail, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je vois noter là. Mais les outils aussi, on peut n'oubliez pas de demander lorsque vous consultez quels sont les outils qui pourraient m'aider à débloquer telle situation ou qui pourraient faire que ma relation s'améliore ou s'apaise avec telle ou telle personne. C'est des questions qui sont très pertinentes que les gens oublient de poser. Mais c'est comme ça vraiment qu'on peut faire avancer les choses. Ensuite, vous avez les yeux. Cette carte est vraiment superbe. On dirait un tigre presque. La couleur de ses yeux est vraiment sublime. Le cadeau, les cadeaux et le temps. Et on finit par la conception. D'accord? Donc ça, ce sont les cartes neutres qui n'ont ni de portée négative ni de portée positive. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, nous avons les cartes avec le coin rouge. Ces cartes-là vont être les cartes positives. Hein. On va penser à la passion, le rouge. La passion, c'est positif. Normalement, quand on est passionné par quelque chose, c'est pour notre bien. C'est parce que ça nous fait du bien, parce qu'on aime ça. Donc, on a la guérison, le pardon. Désolée, vous entendez peut-être mes enfants qui se chamaillent. Le pardon, la tendresse, la richesse, la pureté, la porte, la déclaration, l'équilibre, la prise de conscience, l'évolution, la transformation, la passion, la stabilité, la lumière, la clé ou les clés hein, pour ouvrir les portes justement, la réussite, le contrat, l'union et l'amour. J'ai retiré également 3 cartes que je vais vous montrer parce que je trouvais intéressant de vous les présenter à part. Je vous les ai mises en aperçu tout à l'heure, qui sont le oui, le non et le peut-être. C'est des cartes que vous allez bien sûr garder dans votre jeu lors du tirage que vous allez intégrer, mais vous allez pouvoir aussi les sortir du jeu pour faire
comme avec le pendule, en fait, pour avoir une réponse rapide, oui, non ou peut-être. Donc, vous pouvez sortir ces 3 cartes, les tourner, poser une question fermée. Donc, c'est une question auquel on va répondre par oui ou par non, ou par peut-être. Vous allez mélanger vos cartes et vous allez en tirer une. Et vous allez avoir instantanément votre réponse. Voilà, oui, non, peut-être. Je voulais aussi revenir sur quelque chose. C'est les petites... alors, on a toujours 5 mots, sauf dans les cartes des relations. Vous avez vu où au niveau des flammes jumelles, etc., nous n'avons que le nom de la carte. Nous n'avons que le nom de la carte et son numéro. Mais sinon, sur toutes les autres cartes, nous avons toujours 5 petits mots explicatifs et nous avons une temporalité. Ici, nous avons la temporalité en cours. Si je prends n'importe quelle carte du tarot rouge, nous avons par exemple 4 mois, nous avons 6 mois et ça va nous permettre aussi de réaliser des tirages de temporalité. Vous allez pouvoir utiliser les cartes non pas juste par leur symbolique, mais juste par leur temporalité. Si vous avez envie d'avoir, de savoir quand va se passer telle ou telle chose, vous allez pouvoir faire un tirage juste avec une carte pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Mais vous pouvez aussi tirer par exemple 2 cartes pour savoir, parce que on n'a pas de... En cartomancie, le temps, c'est un petit peu... c'est malléable, d'accord? C'est pas... on peut pas vous donner une date pile poil parce que finalement, ça dépend de beaucoup de choses. Du coup, moi, ce que je vous conseillerais... Après, je ne sais pas quels sont les conseils de la créatrice, mais personnellement, je vous conseillerais de tirer 2 cartes pour avoir plutôt une idée, un laps de temps, selon les questions que vous avez à poser. Il y a des questions qui amènent une réponse nette, si ça doit être fait dans la semaine par exemple, et vous savez que de toute façon ça va être assez rapide. Mais si c'est sur des ordres de temporalité qui sont relativement longues, quelque chose que vous savez, vous avez un projet et ça va prendre plusieurs mois, je vous conseille de tirer 2 cartes par exemple pour vous dire, ça vous dira en fait, le projet se fera plutôt entre 6 mois et 1 an. Ou entre l'hiver prochain et le printemps prochain, ou entre l'hiver prochain et le mois d'avril. Voilà, enfin, vous voyez un petit peu comment vous pouvez utiliser le jeu. Après, c'est à vous de faire aussi votre selon vos propres ressentis. Hein, Asia est en train de faire un livret. D'ailleurs, je vais vous mettre des photos du livret pour que vous ayez un aperçu. Donc voilà, là vous avez des petites photos du livret, comment il est fait. C'est elle en fonction de ce qu'elle veut donner, parce qu'elle a clairement créé ce jeu au départ pour elle-même. Après moult plébiscitations, elle a décidé de le mettre en vente. Mais du coup, elle va vous donner, elle, ses ressentis, mais rien ne vous empêche de faire en fonction de ce que vous avez envie de faire avec ce jeu et d'utiliser cet outil pour vous, parce que c'est un outil qui est très très complet. Il s'appelle Amour à mort. C'est quelque chose qui parle plutôt de passion, de relations sentimentales, mais finalement, vous avez vu, on a pas mal de cartes qui peuvent nous aider aussi concernant le travail, concernant tout un tas d'autres domaines qui peuvent être, ce jeu peut être prédictif, mais aussi en tant que guidance, en tant que aide pour débloquer les situations. Donc je trouve ça vraiment intéressant. C'est un jeu qui est très très complet. Vous allez pouvoir utiliser un petit peu comme bon vous semble, peut-être même en association avec d'autres jeux, pourquoi pas. Mais je trouve ça plutôt complet. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos juste ici sous la vidéo les petits liens pour pouvoir, s'il vous intéresse, faire partie de la précommande. Et à partir du, me semble-t-il, 10 octobre 2020, le jeu sera édité et vous le recevrez début novembre, me semble-t-il. Mais voilà, vous pouvez demander plus de précisions à Asia. Elle sera, je pense, ravie de vous répondre. Elle est vraiment très très heureuse que son petit bébé voit le jour. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.